Alors, avec Julien, on prend beaucoup de plaisir, je le répète, à pouvoir libérer la parole de Dieu à travers nos voyages, que ce soit à travers... Voilà. Ça prend de l'énergie de chanter, hein, surtout avec un phénomène comme ça. Là. À travers la prédication, à travers les cris aussi. Et à travers les chants. Mais on a cette promesse, c'est qu'il a envoyé sa parole et il est guéri. Ok? Et Jésus a dit, quelqu'un a dit à Jésus, plus précisément, dis seulement une parole et je serai guéri. Dans cet après-midi, si tu sors simplement avec une parole que tu estimes recevoir de la part du cœur de Dieu pour ton cœur, elle est obligée d'engendrer un miracle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais combien nous avons de candidats au miracle ici? Ça ne veut pas dire qu'on veut être obsédé par le miracle, ok? Hein, parfois, il y a des gens qui font tourner toutes leurs réunions pour attirer les gens, juste venez pour le miracle, saisir le miracle. Alors, de temps en temps, c'est bien, mais c'est Jésus qu'on veut rencontrer. Ok? Quand on rencontre Jésus, il est le Jésus des miracles. Mais on peut devenir tellement obsédé par les choses qui concernent Jésus qu'on peut en arriver à toutes les prêcher en oubliant Jésus. Ok? On peut être tellement obsédé par l'Église que notre obsession devient d'amener les gens à l'Église, mais plus à Jésus. Parce que l'Église devient notre secte. Et donc il est important de discerner entre les églises évangéliques qui prêchent Jésus et les sectes évangéliques charismatiques. Et faites attention de ne pas être tombé dans une secte évangélique charismatique. Vous allez dire, oui, mais il parle en langue. La Bible dit, je peux parler les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ok? Ça veut dire que je peux très bien prêcher, je peux même avoir des miracles hein, lorsque je prie. Pourquoi? Parce que Dieu, il va honorer sa parole. Même quand un prédicateur tocard prêche sa parole, Dieu ne va pas honorer le prédicateur. Il va honorer ta foi à toi, qui a cru dans la parole qui était dans sa bouche. Si elle correspond aux promesses de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc faites attention, le fait qu'il y ait des miracles, ce n'est pas toujours le cachet de Dieu sur la vie d'une personne. Ok? Donc quand vous voulez savoir quelle est la valeur d'une personne ou d'un prédicateur, allez le voir vivre chez lui. Vous débarquez chez lui, vous ne prévenez pas à l'avance par téléphone. Tu sais, c'est comme ces gens qui disent oh, je vais venir chez toi demain, tu fais le ménage. Ça fait 3 mois que tu ne l'as pas fait, mais là... tu fais le ménage à fond, tu sais. C'est comme certaines usines, ils savent qu'ils vont avoir un contrôle, d'un coup, tout est nickel, mais juste pour ce jour-là, ok? Et c'est un temps pour les amis qui veulent servir Dieu dans ce qu'on appelle le ministère, c'est un temps pour prêcher ce qu'on vit et vivre ce qu'on prêche. Parce qu'il y a tout un peuple de Dieu qui est saturé de voir des prédicateurs qui font le contraire de ce qu'ils prêchent. Moi, j'ai vu des gars qui prêchaient sur l'amour, ils engueulaient leur femme à la sortie, dans le hall là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a rien qui décourage plus le peuple de Dieu que de voir un contre-témoignage. Ok? Et chacun de nous, pas que les prédicateurs, on a la responsabilité de mettre en pratique, notre frère il a dit, ce qu'on prêche et ce qu'on croit. Alléluia. Alors, ce n'est pas toujours évident pour la chair. Et d'ailleurs, plus on est en vue, plus on a une responsabilité. La Bible dit d'ailleurs, ne soyez pas nombreux à vous lever pour enseigner, c'est-à-dire assurez-vous que vous avez vraiment l'appel, parce que c'est notre problème aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou autre, c'est tous les gens qui se lèvent pour enseigner. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir un public très rapidement, même si on raconte des idioties. Ne soyez pas nombreux parce que vous serez jugés plus sévèrement. Ouais, chaque fois que je dis aux maris qu'ils doivent aimer leur femme, j'ai encore plus du boulot que vous quand je rentre à la maison. Parfois, je me dis, j'aurais pas dû dire ça, quoi. Parce qu'elle me rappelle, t'es en bas, ce que t'as dit quand t'es dans le micro. C'est enregistré en plus, n'enregistrez pas. Alors, ce matin, je me suis levé avec ce désir de vous parler. On va pas être long, chacun va prendre une demi-heure à peu près. Il en reste peut-être que 20 minutes. De vous parler sur le surnaturel. Et Christian, il a ouvert le feu ce matin, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as parlé de l'importance de rentrer de nouveau dans le surnaturel de Dieu. Hein? Et il y a un équilibre à trouver. D'ailleurs,
entre le naturel et le surnaturel. Parce que notre vie n'est pas supposée être faite que de surnaturel. OK? Je ne veux pas dire ici que le naturel, ce n'est pas important. On a tous des dons et des capacités naturelles, OK? Souvent, tu nais avec un don pour la musique. Hein? OK? Mais tu n'as pas besoin du surnaturel pour organiser ta journée. Tu n'as pas besoin du surnaturel pour prendre une douche, pour aller aux toilettes. Je dis ça parce que, je ne sais pas, vous connaissez la secte des dieumadistes. Les gens, tout ce qu'ils veulent faire, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de prendre une douche. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise, ta femme va te dire. T'inquiète pas. Mais vous comprenez? Il y a toujours un équilibre à trouver entre les gens trop charnels, ok, c'est vrai, et les gens trop spirituels. Et d'ailleurs, dans une église, hein, on en sait quelque chose, c'est pas avec les gens les plus charnels que vous avez des problèmes. C'est avec les gens trop spirituels. Vous savez, lorsque Pierre il est venu trouver Jésus, et Jésus lui a dit qu'il allait être crucifié, il lui explique le plan du Père pour l'humanité à travers son sacrifice. Et on se met à sa place. Pierre, c'est son ami, Jésus, il est choqué. Il dit, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Je vais me mettre au milieu. Et Jésus ne lui dit pas, Pierre, vraiment, ça c'est qu'un copain. Hein? Il dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, il avait une bonne idée. Et le problème souvent dans l'église, ce n'est pas les mauvaises idées, c'est les bonnes mauvaises idées. Okay? C'est les gens à qui Dieu il parle sans arrêt, quoi. Ils débarquent dans une église et ils estiment que la vision du pasteur, elle n'est pas assez spirituelle. Donc ils vont tout faire pour le lever du milieu ou pour lui faire changer sa vision. Hein, c'est les gens trop spirituels qui parlent sans arrêt. Dieu m'a dit. Vous savez, si je dis Dieu m'a dit à ma femme, ça veut dire tu te tais, tu ne discutes pas, quoi. Dieu m'a dit. Mais bien sûr, il faut pouvoir dire que Dieu nous parle. Mais il y a une manière de le faire. Dieu m'a dit, mais analyse, hein, parce qu'on peut tous se tromper, et ça nous est tous arrivé. Donc on a besoin, surtout dans les milieux évangéliques, les amis, dans ces temps, on a besoin de pas mal d'humilité, quoi. Si on veut que Dieu, justement, il nous permette d'entendre de mieux en mieux sa voix. Je peux même aimer les gens dans le naturel, hein. Parfois on dit, ils ne connaissent pas le Seigneur, ça ne vaut rien ce qu'ils font. Il y a des tas de gens dans le monde qui font des trucs super pour aider les pauvres, pour aider les enfants abandonnés. Ouais. Et parfois, écoutez, moi quand j'ai été pasteur, ou on critique les gens dans les églises catholiques, mais moi j'ai connu des catholiques, j'aurais bien aimé les avoir dans mon église quand j'étais pasteur. Ils étaient beaucoup plus gentils que plusieurs des membres que j'avais, quoi. Et qui prophétisaient tous les dimanches en racontant des idioties, quoi. Hein? Vous savez, Ézéchiel, ils disent, l'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a donné une vision, et l'Éternel n'a pas parlé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont impressionnés il y a 10 ans, 20 ans, parce que Dieu leur parlait. Aujourd'hui, ils sont dans les choux. Parce que leurs révélations les ont menés dans les galères. Et si on les écoutait, on serait dans les mêmes galères. Donc, analyser toutes choses. Hein, c'est l'apôtre Paul qui dit, ne laissez pas de prise à Satan, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Tu as reçu que je dois faire ça, je dois aller déménager à Lyon, ok. Ben moi, je ne l'ai pas reçu, déménage toi-même à Lyon. Les gens, ils se marient sur prophétie. Hein? Donc si quelqu'un vient vous trouver à la fin de la réunion, te disant, j'ai reçu que tu dois te marier avec une telle. Tu dis, moi je ne l'ai pas reçu, marie-toi toi-même avec. Et on le dit avec humour, mais combien de vies ont été brisées, quoi. Et au nom d'être spirituel. Vous comprenez? Donc on n'est plus, et c'est important de réaliser, on n'est plus sous le fonctionnement de l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, on consultait les prophètes. On allait à Jérusalem pour bénéficier de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu ne se trouvait pas n'importe où. Il fallait aller là où elle se trouvait. On allait au temple. Mais j'espère que vous êtes au courant. Entre-temps, Jésus est venu. Qui est au courant ici? Rassurez-moi, parce que sinon, on va changer de message, ok? Et d'un coup, nous sommes devenus le temple. Vous imaginez, d'aller au temple, on est devenu le temple. Dans le Saint-Esprit habite en nous. Chez certains, il a plus de place que d'autres. Hein?
Le Saint-Esprit, bon, il en a encore trop d'ailleurs. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et dès lors, il parle à chacun de nous. Et que ce soit Christian Fondassi, Claude Payan ou le plus grand prophète de l'année, si tu donnes une parole, il faut que ça résonne ici. Et que tu puisses dire, je le reçois parce que Dieu m'a déjà dit ça. Tiens, ça fait une semaine que je suis obsédé par Lyon. Lyon, qu'est-ce qui se passe au niveau de Lyon? Et le prophète, il est là, il te donne une parole juste sur Lyon. Donc tu dis, ok, on est dedans, ok? Mais si c'est un cheveu sur la soupe, ok? C'est à lui de manger la soupe. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a tout un peuple dans les milieux évangéliques charismatiques qui est rempli de gens trop influençables. Le dernier qui a parlé le plus fort, il a raison. Eh bien non, c'est pas vrai. Tu dois analyser toute chose et retenir ce qui est bon. S'il y a quelque chose qui ne te parle pas, surtout ne le reçois pas. Si tu ne sens pas que l'Esprit rend témoignage au fond de toi, surtout ne le reçois pas. Sinon, tu es simplement influençable et Dieu, il n'aime pas qu'on soit influençable. Dieu, il n'aime pas les photocopies. Il veut que les originaux. Amen. Christian Fondassi, c'est un original. Même pas en rêve. C'est le Marcel Pagnot de la prédication, on est d'accord? Mais il n'y en a qu'un. Hein? Claude et Julia, bon, il n'y en a que deux. Et vous savez, bon, on aime ou on n'aime pas, mais on est les mêmes à la maison. Vous n'aimez pas, ben vous n'aimez pas. Mais si vous venez à la maison, on est les mêmes. Madame confirme la parole prophétique. Alléluia. Il y a même une conscience naturelle. Un chrétien, il est supposé développer ses dons naturels avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, le naturel, ce n'est pas obligatoirement négatif. On ne peut pas vivre que de surnaturel. Mais le surnaturel, il veut prendre la relève lorsque le naturel ne suffit plus. Amen. Donc, n'essayez pas de vivre que de surnaturel. Vous allez devenir mystique et vous allez vous faire avoir par des esprits de mysticisme qui vont vous égarer. À un moment donné, vous allez vous croire très spirituel. Ok? Et plus personne ne va pouvoir vous supporter sinon vous-même. Maintenant, si un ange... Regardez, bon, d'abord, si vous décidez de vous lever à 6 heures du matin pour prier, ben, vous mettez en route votre capacité naturelle. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Maintenant, si un ange vous apparaît, il vient vous réveiller et dit, c'est le moment de prier cette nuit. Là, on ira. Tu me téléphoneras si ça arrive. Parce que des fois, on donne des paroles de connaissance, on ne se rend pas toujours compte après. Ok. Là on rentre dans le surnaturel. Alléluia. Donc, n'essayez pas de rentrer dans le surnaturel en vous débarrassant du naturel, mais maintenant, le naturel, il a ses limites. Et quand le naturel ne suffit plus, Dieu, il fait rentrer en ligne de compte le surnaturel. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de surnaturel. Je ne sais pas, mais le monde, il est devenu compliqué. Il était compliqué à notre âge. Il était compliqué quand on allait à l'école. Mais pour nos enfants, mais il est terrible aujourd'hui. Pour nos petits-enfants, il est terrible. À la rigueur, à notre époque, on n'enseignait pas qu'un homme, il pouvait devenir une femme et une femme devenir un homme. Mais maintenant, on leur enseigne à l'école. Et il faut avoir de la compassion pour ceux qui sont passés, qui sont là derrière nous, ok? Donc, on a besoin du surnaturel de Dieu. Il faut que quelque chose pète là, fasse éclater ces bulles d'injustice, de mensonges, qui sont même enseignés dans les écoles. Vous vous rendez compte? Wow. Donc, on a besoin du Seigneur. On a besoin du miracle de Dieu. C'est pour ça qu'au lieu de se prendre pour ce qu'on n'est pas, on a besoin d'humilité. Seigneur, on a besoin de ton aide. Là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Avec ce qu'ils lui ont mis dans la tête, ou ce qu'ils leur mettent dans la tête tous les jours, comment on va s'en sortir? S'il n'y a pas le miracle de Dieu, s'il n'y a pas l'onction de Dieu qui descend à un moment donné et qui change le cours des choses. Peut-être j'avais donné cet exemple la dernière fois qu'on était venu, mais je crois que ça remonte à 3 ans. Lorsqu'on était à l'île de la Réunion, on était en train de prêcher, il y avait 3 allées là, dans une...
Et alors que j'étais en train de prêcher, moi je ne suis pas très vision, c'est surtout ma femme qui a les visions, qui a les songes. Et je suis en train de prêcher là, et je vois 5 anges. Et il y avait l'ange en chef, moi je l'appelle l'ange en chef. Alors c'était tellement précis que je peux vous dire qu'ils étaient coiffés en arrière. Pourquoi, j'en sais rien. Pour vous dire que c'était quand même assez précis. C'était des doubles de moi. Dans le monde spirituel, là n'est pas le point. Et il y avait l'ange en chef, donc il passait devant les 4 autres, et les 4 autres, ils avaient leurs mains comme ça. Et il y avait des manteaux qui tenaient des manteaux. Et l'ange en chef, il passait là, et il regardait par rapport à la foi que les gens plaçaient dans ce qui était dit au micro, qui était prêt à changer son manteau de douleur, de dépression, d'incrédulité pour un autre manteau. Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui recevait avec foi la parole, et moi j'étais en train de prêcher, je regardais en même temps ce qui s'est passé, l'ange en chef, il se tournait vers un des anges qui avait le manteau, il disait « Oh !» Et il y avait un échange de manteaux qui se faisait. Et là, le Seigneur m'a dit « Tu ne verras pas ça chaque fois. » D'ailleurs, je ne l'ai plus jamais vu. Mais quand tu prêches, ceux qui reçoivent la parole, il y aura un échange de manteaux. Ils ressortiront avec un autre manteau. Alors, il faut toujours des confirmations, même quand on reçoit des visions claires comme ça. Et après, je suis tombé sur un bouquin où le gars disait, tu parlais de salle dans le ciel. Il a vu le ciel, il a vu une salle où il y avait des manteaux. Et certains, c'était les manteaux des prophètes qui sont parus même dans l'Ancienne Alliance. Okay. Et il a vu, à un moment donné, qu'il y avait un manteau même d'un gars qui avait servi Dieu au Moyen-Âge. Et on prenait ce manteau, on le mettait sur ses épaules. Un manteau d'onction, un manteau de puissance. De même que le manteau d'Élie a été hérité par Élisée. Mais on a vu ce matin qu'il n'a pas hérité simplement parce qu'il voulait un manteau. Hein. Moi, j'ai connu des périodes où les gens s'avancent à l'appel. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la double onction. Faites attention, des fois c'est tellement immature. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je veux plus jamais sentir les attaques du diable. Je veux plus avoir de problème du tout. Non, ça ne sert à rien ces prières. Okay? Ne vous avancez pas pour ça. Okay? Et la double onction, ouais, tu veux de l'onction? Ok, il va falloir faire le chemin qu'Élisée l'a fait pour recevoir la double onction d'Élie. Ce n'est pas parce que tu t'avances que d'un coup tu as la double onction. Il n'y a pas des soldes au ciel. Hein? Aujourd'hui, on solde la double onction. Allez, venez tous. Ne serait-ce que pour vous garder, Dieu ne vous la donnera pas. Parce que l'onction, vous savez, la puissance de l'onction, ce qui se rapproche le plus de la puissance de l'onction dans le naturel, c'est le... Oh, on va tout casser, là. Quelle onction. C'est l'électricité. Grâce à l'électricité, on peut parler dans un micro, justement, on bénéficie de la lumière, ok? Mais si je mets les 2 doigts dans la prise, je vais m'illuminer. Et vous allez dire, quelle onction le gars aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il était ouin, Claude Paillard. Mais ça me sera ma dernière réunion. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de serviteurs de Dieu que vous avez vus paraître, ça a été les serviteurs de Dieu de l'été. Vous savez, à une époque, on sortait un tube, c'était le tube de l'été. Et le gars n'en entendait plus parler des 20 prochaines années. Et il y a des serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu de l'été. Alors, il te fait des réunions, il fait tomber tout le monde. Et c'est pas une bonne mentalité. Merci Seigneur pour ta puissance, mais ne pas la puissance de Dieu pour notre ego. Parce que l'évangile, je voudrais vous dire, le service du Seigneur, c'est quelque chose pour tuer ton ego. Ok? Je connais des gars, ils sont dans le ministère, ils font la compétition. Combien t'as fait tomber de personnes aujourd'hui? 30. Et toi, 40, t'as gagné. Combien t'as chassé de démons? Ah ben 20, oh 25. Enfin, ceux qui disent ça, souvent, ils n'ont pas chassé un seul d'ailleurs. Ok? Mais, et c'est ça qui donne mauvaise presse au surnaturel. C'est ça qui fait dire à certaines personnes, c'est tous des allumés dans ces églises. Ok? C'est des Dieu m'a dit de tous les côtés, c'est Dieu ceci, Dieu cela, et leur vie correspond à rien à tout ce qu'ils ont proclamé. Et la puissance du témoignage, ce n'est pas juste parler. Lorsqu'il dit que nous l'avons vaincu à cause de la puissance de notre témoignage, c'est la puissance de notre vécu.
Hein, c'était la pensée grecque. Vous savez, chez les Grecs, ce qui était important, c'est d'être un beau parleur. Et peu importe après ce que tu vivais, pourvu que tu étais un beau parleur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a chez nos politiciens aujourd'hui. Ils ont hérité de la pensée grecque. Okay? Peu importe quelle que soit leur vie, s'ils sont des beaux parleurs. Mais dans la Bible, il est dit qu'un bon arbre, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre, il ne peut pas porter de bons fruits. Si un politicien, il est adultère dans sa vie personnelle, il sera adultère dans son travail de ministre ou de politicien. Et dans la pensée de Dieu, c'est indissociable, notre vie privée. Comme je traite ma femme, je traiterai mon église si je suis pasteur. Alléluia, comme je traite mon conjoint. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent nous enseigner les valeurs de la famille et il n'y a rien qui tourne à la maison. Mais commence à mettre en pratique à la maison. Tu veux être un bon père spirituel? Oui. Aujourd'hui, plus que de grands serviteurs de Dieu, on a besoin de pères spirituels, de mères spirituelles, de grands-parents spirituels. Alléluia. Et si tu veux être un bon père spirituel, sois d'abord un bon père tout court. Travaille à la maison d'être un bon père tout court. Après, tu sauras t'occuper des enfants des autres. Okay? Tu veux t'occuper de l'épouse de Jésus-Christ? Ben, si tu es marié, occupe-toi bien de la tienne. Si tu ne sais pas t'occuper de la tienne, pourquoi tu vas pouvoir t'occuper de celle de Jésus? N'y touche pas. Jésus ne touche pas à mon épouse. Laisse-la tranquille. Tiens-toi à distance. OK? Alors voilà, et je ne vais pas être long. Dieu, il nous a donné à tous des dons naturels. Continuons à les cultiver avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous êtes un musicien, eh bien, dites pas c'est le Saint-Esprit qui prendra la relève. Prends des cours de... Tu veux jouer du piano, prends des cours de piano. Exactement. Je connais quelqu'un qui était là, qui disait, oui, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi qui joue. Trop spirituel. OK? Voilà. Travaille tes dons naturels, fais des études, ne jette pas tes diplômes à la poubelle sous prétexte que tu veux servir Dieu. C'est bien d'avoir des diplômes. Alléluia. Mais selon ce que tu vas faire, il va falloir que le surnaturel, à un moment donné, il prenne la relève. Et ce qui caractérisait la première église, eh bien, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ah, donc, je vous ai raconté une vision tout à l'heure. Donc, ça me rassure parce que c'est les jeunes gens qui ont des visions. Non, les visions et les songes, c'est autant pour les jeunes que pour les vieux. Ils parlent d'une manière générale. Okay, vos jeunes gens auraient des visions, vos vieillards auront des songes. Et on a donné un exemple hier là-dessus, hein, pendant qu'on était en train de prêcher. Une personne est rentrée dans la salle à un moment donné avec les yeux grands ouverts, là, et à la fin de la réunion, elle a demandé pourquoi on avait éteint les spots et où était passé le gars de djellaba qu'il y avait sur l'estrade. Parce qu'elle était rentrée dans la salle, elle avait vu que sur l'estrade, il y avait une grande lumière avec un gars en robe. Et nous, en train de prêcher, on ne le voyait pas, Jésus en robe. Mais elle, comme elle ne connaissait pas ni la Bible, d'où l'importance de son témoignage, elle est rentrée, elle s'est dit, voilà, il y a une pièce de théâtre. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie chrétienne normale et la vie d'église normale, ce n'est pas juste le prédicateur qui raconte des expériences qu'il a eues. Et nous, on dit, waouh, si j'arrivais à être aussi spirituel dans ces jours. Non, c'est des gens qui se lèvent et qui disent, hey, pendant que Christian Fondassi prêchait, il y avait un gantier là-bas. Pendant que Julia le chantait, voilà. C'est qui les gens avec les ailes là? Vous avez vu, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit des anges. Donc, le problème, ce n'est pas quand on voit des anges, parce que parfois tu dis à quelqu'un, j'ai vu un ange. Bon, écoute, mon frère, t'excite pas. OK? C'est quand on n'en voit pas le problème dans une église. C'est pas quand on a des visions. Alors, bien sûr qu'il faut les analyser. J'ai dit, quand on a des visions, il faut analyser toutes choses, parce qu'il ne faut pas recevoir n'importe quoi. On est d'accord? Oui. Mais le problème, ce n'est pas quand il y a des visions, c'est quand il n'y en a pas. Le problème, ce n'est pas quand des gens voient des anges, c'est quand personne ne voit des anges.
Donc, nous voulons prier aujourd'hui pour que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vous ressortiez de ce lieu avec une nouvelle, Julia, acuité spirituelle. C'est difficile le mot à dire, mais j'y suis arrivé. Alléluia. C'est plus difficile pour une anglaise. OK? Nouvelle acuité spirituelle. Marcher dans la rue, et d'un coup, là, tu vois, discernement des esprits, tu peux voir des démons sur les gens. OK? Tu sais qui tu vas pouvoir aider. Tu vois. Parce que de toute façon, là, s'il n'y avait pas des anges ici, on serait déjà tous détruits. On ne les voit pas, mais s'ils n'étaient pas là, on est tous foutus. Parce que c'est les anges qui sont là pour protéger le peuple de Dieu. La Bible nous dit que ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut ici? Voilà. Il y a des anges qui ont du boulot. Chez certains d'entre vous, ils ont plus de boulot que d'autres. Hein. Moi, j'avais un de mes enfants, Pétard, lorsque son ange il va arriver au ciel, il aura une sacrée récompense. Hein. Avec toutes les bêtises qu'il a fait, il a empêché plusieurs fois de se tuer lui-même. Hein. Amen. Et je vais donner le micro à Christian, il va continuer sur la lancée qui ressent dans son cœur. Mais on veut sensibiliser vos esprits au surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est pas un plus dans la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne normale. Hein? Voilà. On veut en arriver au stade où on n'a plus cet étonnement lorsqu'il y a un miracle. Il y a eu un miracle. Où c'était quand ils ont fait ce séminaire. Il y a eu un miracle. Non, il faut que quelqu'un vienne te trouver et te dise, il y a eu un miracle. Tu dis, bien oui, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Hein? Alléluia. C'est normal. Péter, vous n'avez pas besoin de miracles, avec à quel point la vie elle est devenue compliquée. Maintenant, il faut des miracles pour payer ses factures. Parce qu'il arrive plus de factures que d'argent qu'on rentre à la maison. Comment ils font les gens qui gagnent un SMIC aujourd'hui? On est dans un monde, on est oppressé. Si on n'a pas le miracle de Dieu, hein? Donc c'est pas du luxe le miracle. Hein? C'est pas une mauvaise obsession pour les choses spirituelles. C'est la normalité. La Bible ne connaît pas de Jésus qui n'est pas le Jésus qui faisait des miracles, qui est né miraculeusement, qui a fait des miracles tout au long de son parcours. N'est-ce pas, chérie? On est partant pour le miracle? Hein? Mais si on est encore en vie tous les deux, hein? C'est déjà un miracle, mais on ne va pas s'arrêter là, parce que si on est encore en vie, c'est pour en voir d'autres. Et puis, tu sais, quand on a signé pour servir le Seigneur, tu te rappelles? On n'avait pas signé pour la moitié de la Bible. Hein? Tu as signé pour la moitié de la Bible, toi? Jamais de la vie. Jamais. Donc moi, je n'ai pas l'intention de quitter cette terre tant que je n'ai pas vécu tout ce pourquoi j'ai signé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des choses glorieuses. Même à Madagascar, on a vécu une résurrection, alléluia. Mais le Jésus que me décrit l'Écriture, il allait de village en village, il guérissait tous les malades, il chassait des démons, il ne passait pas 3 heures sur chaque cas de délivrance. C'est un temps pour faire revenir la gloire de Dieu dans l'Église. C'est un temps pour faire revenir le miraculeux. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous avez bien fait de venir. Parce que Dieu, il ne confirme pas Claude Payan cet après-midi. Il confirme sa parole. Et si je parle sur le miracle, Dieu va vous donner des miracles. Et si vous n'en recevez pas, moi j'en recevrai un parce que moi je crois ce que je prêche. Ok? Alléluia. Alors, je vous remets entre les mains du pasteur Fondacé. Erreur. Non, je vais pas amener un message ou quoi que ce soit. Je veux juste partager quelque chose que j'ai vécu, si vous voulez bien. En fait, vous êtes tous surnaturels. Okay? On ne peut pas vivre sur Terre sans le surnaturel. Parce que ou c'est le surnaturel de Dieu qui nous anime, ou c'est le surnaturel de l'ennemi qui s'infiltre dans une vie.
Un nous amène vers le tombeau et l'autre nous amène vers la gloire. Et nous avons pris un choix, chacun de nous. C'est que moi, je veux marcher dans la lumière. Alléluia. Je veux que ma vie soit, c'est intéressant, surnaturelle. C'est un étroit mélange entre le naturel et le spirituel. Et ça doit être une marche quotidienne. Et moi, je prie pour chacun de vous, à travers cet après-midi, que le Seigneur, il va vous changer votre perspective. Ouvrir vos yeux, comme il a dit les cucuités. Mais pour moi, c'est d'avoir vraiment les yeux qui s'ouvrent. Plusieurs fois dans ma vie, le Seigneur m'a fait grâce de me visiter. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivée en France. Mais je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'avais refusé de faire le communion, enfin que c'était anglicane, mais la confirmation, on appelait ça à l'époque. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, j'ai lu les livres, mais je n'ai pas rencontré la personne. Et elle m'a serré dans les bras, elle m'a dit, continue de chercher, tu le trouveras. Donc, il y a une grande quête qui a commencé à l'intérieur de moi, parce que je me prends un petit peu entre un mélange de Mère Teresa et Indiana Jones. Il faut trouver des exemples où on peut. Hein. Mais je suis certaine qu'à l'intérieur de chacun de vous, il y a quelqu'un que vous n'imaginez pas. Regarde, je vais faire micro. Incroyable, surnaturel. Changer de micro. C'est un ange. Alors, je suis en vacances. J'avais à peu près 15-16 ans, je crois. C'était le dernier jour de notre vacances. Et je devrais... on était en train de faire les bagages, mettre les valises dans la voiture. Et moi, j'ai baladé le long du lac où on avait loué une petite maison. Et je marche un peu sur ce chemin et je rencontre un monsieur âgé avec des cheveux blancs. Et il avait un beau chien. Mais un de ces gros chiens blancs, mais magnifiques. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre chien. Il m'a dit, merci. Et il commence à me parler. Ça vous est arrivé? Et il a parlé à moi comme s'il me connaissait. Pourtant, je ne le connaissais pas. Alors, moi, je me méfie quand les hommes me parlent un peu trop gentiment. Mais il m'a dit, ah, tu es chrétienne, toi? Mais j'avais rien dit. J'ai dit, oh, il est beau, le chien. Il n'y avait pas d'indice. Et j'ai dit, non, je ne suis pas. Parce que je venais de refuser la confirmation. Parce que je voulais faire mon quête, ma recherche. Et il a dit, ah, et pourtant, il a dit, mais continue de chercher Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Bon, c'était peut-être un évangélique bien animé, je ne sais pas. Mais ensuite, il commençait de me parler et il m'a dit des choses que personne ne pourrait savoir. Il m'a dit, tu vas trouver Dieu, tu serviras Dieu. Dieu, il te donnera un mari fidèle pour ta vie et blablabla, bla, 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 que je garde pour moi. Hein? Et d'un coup, j'ai regardé, je dis, il est super beau votre chien, excusez-moi, je crois que j'entends mes parents qui m'appellent. Ciao, je suis filée, comme ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'aurais dû traîner encore un peu, j'aurais peut-être appris autre chose. Mais ça m'a troublée. Et je suis partie, et pourtant, les paroles qu'il m'a données m'ont accompagnée à travers toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà le mari. Hein. Tu as l'intérêt de ne pas me quitter. Hein. Voilà. Mais c'est étrange comme parfois on peut rencontrer des anges et on ne se rend pas compte. Parfois, ça peut être aussi quelqu'un qui est animé par une parole et qu'on agit avec promptement, parce que si on réfléchit trop, on n'ose pas. Si Dieu vous parle d'y aller prononcer une parole, faites-le. Si vous voyez quelqu'un qui marche dans la rue, vous avez l'impression, le Seigneur, je ne sais pas, je devrais aller le parler, faites-le. N'hésitez pas. Vous voulez voir le surnaturel de Dieu, il faut que vous soyez plus promptes à réagir quand l'Esprit de Dieu passe. Moi, je crois que c'était un ange, personnellement. For me. Hein. Mais, peu importe, c'était quand même le surnaturel de Dieu qui m'a rencontré
ce jour-là. Et les paroles qu'il m'a données m'a libérée d'une flèche que j'avais reçue quand j'étais plus jeune, de quelqu'un, de mon père, qui m'avait dit j'étais l'oncle de la famille, etc., etc. Quand il m'a dit ça, d'un coup, ma perspective a changé et j'ai vu mon avenir avant même de le vivre. Dieu, il veut vous parler. Il vous parle de ce qui est arrivé, peut-être, mais pas longtemps. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Et ensuite, votre avenir. Vous savez, il vous avait promis une vie longue et pleine. Alléluia. Mais longue et pleine, et je souhaite que chacun ait une bonne santé. Bon, il y a quelques... Ah, j'ai un peu de... Voilà. Mais je ne considère pas ces choses-là. Parce que je suis en mission. Et vous, vous êtes en mission. Vous pouvez me dire, je suis en mission. Je vais quelque part. Et un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose de bizarre. Il m'a dit, ma marche comme si tu allais quelque part. Parce que c'est vrai, bon, moi je me balade tranquillement. Mais quand on marche d'y aller quelque part, on marche avec, comment on dit, avec conviction. Votre vie coûte très cher. Il a coûté très cher pour notre Christ qui est mort sur la croix. J'ai vu cet ange-là. Et ensuite, j'ai eu d'autres personnes que parfois je faisais jogging, quelqu'un m'arrêtait et disait « Tu es chrétienne, toi ?»« Encore ? Mais c'est quoi cette affaire ?» Et quand j'avais 19 ans, j'ai quitté la famille, j'ai pris mon sac à dos, ma guitare, je suis cassée, comme on dit. Je voulais faire le tour du monde pour rencontrer Dieu. Et là, j'arrêtais pas à rencontrer des chrétiens, mais j'en avais marre. Je ne savais pas où dormir. Et il a dit, ah non, mais tu peux dormir chez nous, il n'y a pas de souci. J'entre dedans, il y a des coussins, mais il faisait des réunions. Certainement, c'était un groupe chrétien. Mais chaque fois, le Seigneur a mis sur ma route un représentant du royaume pour me parler. Aujourd'hui, on est là pour être des représentants et pour promouvoir le royaume de Dieu. Ne vous sous-estime pas, parce que Dieu, il veut vous parler à travers des gens. Donc, ne prends pas la fuite quand quelqu'un parle bizarre. Parce que c'est peut-être un ange. D'accord ? Ne vous mettez pas dans un problème non plus. Mais ayez confiance quand Dieu vous parle. Parce qu'on parle du surnaturel, mais Dieu veut manifester le surnaturel à travers votre bouche, à travers vos mains, à travers votre présence. Il va illuminer des tas d'endroits autour d'ici qui sont dans les ténèbres. Simplement parce que vous êtes là, vous vous dégagez la lumière du Christ. Et vous n'avez même pas besoin de parler, juste être là, vous assainissez, vous assainissez l'atmosphère. Alléluia. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà.